Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 19 de Dragon Ball Daima. Je vais parler de l'épisode 19, bien entendu, mais je vais aussi parler du chef Otaku. Et oui, je vais parler du chef Otaku et de ce qu'il pense de Dragon Ball Daima. Vous avez peut-être vu sa dernière review qui est sortie, je crois lundi dernier, où il disait que Dragon Ball Daima était pour les Mongols. En fait, Dragon Ball, c'est un manga pour Mongols. Mais en fait, il faut que je le reconnaisse. C'est triste, mais c'est un manga pour Mongols. Et je ne suis pas du tout d'accord. Daima a ses défauts, mais a aussi ses qualités. Et je ferai une vidéo bilan, dans laquelle je reviendrai sur les qualités et les défauts de Daima, forcément. Mais qu'on aime Dragon Ball Daima est un choix. C'est pas parce que tu n'aimes pas quelque chose. Et là, je parle au chef Otaku, si tu regardes la vidéo, bon, je sais que tu t'en fous, tu n'en as rien à foutre. Il y en a qui aiment l'animation, juste de pas se prendre la tête, de regarder un bon divertissement. Tant que ça propose quelque chose de sympa, bah c'est cool. Ce n'est pas un animé psychologique comme on peut avoir sur Monster ou Death Note encore. Là, oui, il y aura des trucs à dire. C'est aussi un animé pour enfants, de base. Même s'il est aussi conçu pour ceux qui ont connu Dragon Ball GT, etc. D'où la transformation du Super Saiyan 4 à la fin de l'épisode, par exemple. Tes insultes et ta médisance n'ont aucun intérêt. Pour les fans de Dragon Ball, c'est-à-dire on a le droit d'être fan si on le désire. C'est pas sympa pour les personnes qui aiment cette œuvre. C'est pas une trahison de la vie. Et tu vois ce que je te dis, je lui pisse au cul à Toriyama, je le dis là. C'est moi qui dis ça. Voilà. RIP bien sûr. Mais la médisance du mec. Voilà, j'aime beaucoup Chef Otaku. Il y a la nuance, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je sais que ça fait partie du personnage d'être arrogant. Mais là, je trouve qu'il a un petit peu dépassé les limites de l'arrogance. Et je trouve ça dommage. Du coup, ça m'a déçu du Chef Otaku. On est là pour débattre et pour partager une même passion. Pas pour dire moi je suis supérieur et toi t'es de la merde donc ferme ta gueule. Donc voilà, petit coup de gueule sur Chef Otaku. Mais en tout cas l'épisode 19 était pour moi très sympathique, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai posé mon cerveau et j'ai regardé l'épisode et j'étais fan. Le vœu de Glorio était donc que la Z-Team redevienne adulte. Pourquoi ? Pour vendre plus de figurines, des DLC. Parce que pour moi, on perd un peu l'intérêt, et c'est dommage, mais bon, après c'est un parti pris, on perd un peu l'intérêt de Daima qui sont du coup tout petits. J'aurais aimé qu'ils terrassent Goma quand ils étaient petits que quand ils étaient adultes, même si je préfère leur version adulte. Là, en l'occurrence, l'animation et tout, c'était un truc de folie. Tout l'ensemble, le packaging de cet épisode était sympa. Glorio qui se fait virer par Arensu parce que du coup, il n'a pas respecté le vœu d'Arensu. Et donc, c'est une sorte de reconnaissance envers eux et envers Arensu qui l'a aidé aussi. Parce que je pense qu'après Goma, c'est Arensu qui prendra les rênes. Donc, elle a trouvé d'ailleurs Arensu grâce à Majinku, le moyen d'enlever l'oculus tertiaire, donc l'œil du malin, de Goma. Il faut frapper 3 fois la nuque. Voilà, c'est un pattern de méchant de jeux vidéo, mais pourquoi pas. Et j'ai aimé la façon de penser de Goku. Là, il est pas con. Il est pas un peu plus bête que dans DBS, où il prenait pas de décision, etc. Il se laissait porter par les événements. Là, il dit, bon bah écoute, Piccolo, moi je vais l'attirer, je vais gagner du temps, etc. Toi, tu vas essayer de lui taper 3 fois la nuque. Comme ça, on enlève son œil et on finit Goma. En fait, là, on a un Goku un peu stratège. Et même en termes de design, etc., de dessin, etc., c'était vraiment beau. Même Vegeta, la transformation de Vegeta en Super Saiyajin 3, c'était vachement beau. Moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment kiffé, même si je sais, du coup, ça va être un DLC sur Dragon Ball Sparking Zero. J'en suis sûr, presque sûr. Après, Vegeta n'a pas gagné. Est-ce qu'il y aura une fusion? Je ne sais pas. Il reste un épisode. Je pense que le dernier épisode fera 30 minutes. Mais est-ce qu'il y aura une dernière fusion alors que du coup, il y a le Super Saiyajin 4. Nous teaser et nous dire qu'on peut fusionner à 3 et pas le faire dans le dernier épisode, ça serait dommage. Voilà, ils font du divertissement. Voilà, tant que ça plaît, c'est cool. Tant qu'il y a eu des fans, c'est cool. Mais il faut aussi que ça rapporte de l'argent. Il faut être aussi un peu réaliste dans ce que je disais par rapport avant au chef Otaku. Donc voilà, donc après le combat Vegeta qui s'épuise, Bulma, ça m'a fait rire. Bulma dit je m'en occupe pour que Vegeta arrête de combattre et qu'il meure inutilement. Elle dit à Vegeta je ne prendrai pas de bain, plus de bain avec toi. Et là Vegeta direct, il arrive en super vitesse, il revient, puis il arrête, il s'arrête de se combattre, il fait c'est bon, j'avoue. Ça c'était vraiment énorme et voir que c'est Goku, le leadership de Goku qui revient en avant, c'est cool. Moi c'est cool, moi c'est ce que j'aime dans Goku, c'était par exemple la saga Cell, le mec il sait ce qu'il fait, etc. Donc il a refait ce qu'il a fait à Beerus, je crois que c'était avec Beerus. Et avec Majin Buu, le fait que quand il se présente devant Goma, il fait ça c'est le Super Saiyajin 1, ça c'est le Super Saiyajin 2, ça c'est le Super Saiyajin 3. Et un petit plus, on ne dit pas le nom encore de la nouvelle transformation, et ça, et il se transforme en Super Saiyajin 4. On l'appelle Super Saiyajin 4 parce que ça ressemble au Super Saiyajin 4, même s'il y a des différences comme la coupe de cheveux, enfin les cheveux ils sont pas noirs,
Là, ils sont plutôt rouges, et les yeux, c'est pareil, ils sont pas jaunes, par exemple. Et là, on va voir un combat Goku adulte Super Saiyan 4 contre Goma forme maximum. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé cet épisode. Il était beau visuellement. Bon, et des fois, il y a 2-3 petites coquilles, mais bon, après, voilà, c'est des coquilles. Bah, tu peux pas être tout le temps performant dans les épisodes de 20 à 30 minutes. Donc, il y a forcément des plans qui sont moins beaux que d'autres. Mais t'as des plans très réussis comme leur transformation, leur élévation de puissance, etc. Et il y a des petits passages qui sont marrants. Même moi, je rigole. Par exemple, Neva qui faisait des clins d'œil, etc. dans l'épisode 17, il me semble que c'était l'épisode 17. Bah, c'est assez marrant. Et le Neva qui est toujours en mode, bah, je m'en bats les couilles, et il a essayé, ils sont redevenus adultes. Bah, c'est marrant. Je me demande ce qui va se passer avec Neva. Donc, il y a l'épilogue. J'espère qu'il y aura un bon épilogue pour la fin. Parce que je m'attends déjà au combat final. Bon, je pense pas qu'il va durer longtemps. Et savoir si c'est canon ou non. Parce que là, il y a un petit souci de cohérence, c'est que si Vegeta s'est transformé en Super Saiyan 3 et que Goku s'est transformé en Super Saiyan 4 sans l'aide de Neva, est-ce que c'est spécifique au royaume des démons ou est-ce qu'ils vont oublier leur transformation? Vegeta, c'est pas un souci s'il se transforme en Super Saiyan 3, c'est pas, je veux dire, contre Beerus, parce que ça se passe quelques mois après Boo. Donc pour Battle of God, Goku aurait dû se transformer en Super Saiyan 4 contre Beerus, logiquement. Enfin, il aurait dû déjà montrer sa transformation. Mais en tout cas, oui. Faudrait quand même qu'on nous explique pourquoi Goku il n'utilise plus le Super Saiyan 4 après. Voilà, en conclusion, cet épisode, je l'ai aimé. Il y a eu un moment de creux dans Dragon Ball Daima, c'est vrai. Et là, il y a un moment où on kiffe, où il faut juste kiffer en fait. Des combats beaux, des chorégraphies de Goku qui sait ce qu'il veut, etc. Et j'avais des étoiles dans les yeux, je fais oh putain, c'est cool. Ouais, bah oui, on n'a pas besoin qu'une œuvre soit extrêmement intelligente pour qu'elle soit réussie. Donc je reviens au délai du chef Otaku. Si je me prends un bad buzz parce que j'ai critiqué le chef Otaku, je l'aime bien le chef Otaku, je le répète, hein, je l'aime bien. Mais, entre guillemets, vous êtes qui pour critiquer Dragon Ball? Mais personne. Laissez les gens kiffer leur vie. C'est tout. Soyez plus respectueux envers autrui. C'est ce qui mérite d'être mis en avant. Et c'est mon message, respectez-vous entre vous. Et aimez-vous les uns les autres. Je sais que c'est niais ce que je viens de dire, c'est peut-être nul. Mais je devais le dire parce que j'ai été dégoûté quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait oh non, sérieusement c'était violent. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé de l'épisode et même du coup de ce qu'a dit le chef Otaku. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait du bien au référencement. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 20 de Dragon Ball Daima, la conclusion. Sur ce, c'était Vega, je vous dis bonne soirée ou bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo et ciao!